Voilà, maintenant que notre logo est terminé, il faut maintenant le sauvegarder et surtout l'exporter. Déjà, on va sur File, comme d'habitude, Save. Si votre logiciel est en français, ce sera sauvegardé, enregistré. Maintenant, on a le nom, on a le type de fichier. Il y en a plusieurs. On peut sauvegarder sous forme de PDF avec un .eps, un template, un SVG. Les SVG généralement c'est si vous allez les utiliser pour le web, vous pouvez sauvegarder sous forme de SVG. C'est un format qui compresse beaucoup en gardant une bonne qualité. Mais nous on ne va pas sauvegarder sur tout ça. On va garder Adobe Illustrator et on va sauvegarder. À ce niveau-ci, il y a plusieurs versions également, mais généralement vous pouvez laisser la version de Creative Cloud, ça ne dérange pas. Vous validez et c'est prêt. Là on a sauvegardé, maintenant il faut exporter. On revient ici, on va sur Export, Export As. Au niveau de Export As, il y a le nom, on choisit le répertoire où ça va aller. Dès que c'est fait, le type de fichier, ici encore, il y a plusieurs. Il y a PSD pour Photoshop, il y a Macintosh même, il y a JPG, il y a PNG, il y a SVG également. Mais je vous conseille souvent de sauvegarder soit en PNG, soit en JPEG. Ce sont des meilleurs fichiers lorsqu'on travaille avec les images. Moi, généralement, je sauvegarde en PNG parce que ça permet d'avoir comment on appelle ça, ça permet de ne pas avoir de fond en arrière-plan. Donc vous pouvez sauvegarder votre image sans qu'il y ait de fond. C'est très correct le fichier, le format PNG. Les autres formats mettent souvent un fond de façon automatique. Maintenant ici, si vous mettez Use Artboard, lorsque vous mettez Use Artboard, ça va utiliser la sauvegarde va prendre uniquement ce qui se trouve dans le cadre ici, c'est-à-dire dans le plan de travail qui a été défini. Et range, c'est si on a plusieurs plans de travail, mais ici on n'a qu'un seul, donc même si on met range, ça va toujours mettre un seul. Donc on va mettre range et on va laisser un et on exporte. Ici également screen, la résolution, on met high pour que ça ait une bonne résolution. Background color, voilà, c'est de ce dont je parlais. Lorsque vous sauvegardez en PNG, il est capable que vous puissiez mettre transparent. Là, il n'y aura rien derrière. Mais déjà, comme ça ne dérange pas, nous on va laisser en blanc pour pouvoir exporter et on valide. Et notre fichier est exporté. Maintenant, voilà le fichier ici qui a été exporté et que j'ai ouvert avec le logiciel de photo. Je pense que vous le voyez clairement. Là, on peut l'utiliser comme on veut. On peut l'envoyer, on peut, etc., etc. Mais attention, cet élément-ci et cet élément-ci, c'est uniquement pour embellir le logo. Le logo en lui-même, c'est l'élément central qui est là. Et il ne nécessite pas autre chose. Donc lorsque vous allez exporter, vous exportez une fois avec ces éléments et après vous exportez une seconde fois sans ces éléments. Alors c'est tout pour ce qui était le cours sur le logotype. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé, j'espère que ça t'a inspiré davantage pour pouvoir travailler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut travailler assez, il faut faire des expériences pour pouvoir acquérir une certaine maîtrise. Ce n'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Alors je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.